Je me suis fait avoir par Instagram à travers ces publicités et voilà ce que j'ai acheté. Et le premier produit l'est complètement, ça vient de la marque Boku. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, ils font énormément de pubs, alors je sais pas si moi je suis ultra target ou si ils inondent le marché, mais j'ai testé ça chez mon cousin, il y a eu une promo donc du coup j'ai sauté dessus, mais pratiquement quotidiennement j'avais des publicités sur cette toilette japonaise pas très chère. C'est globalement comme ça qu'on peut résumer Boku je crois, et ça coûte 129 €, là j'ai eu une offre à 99, je me suis du coup dit que c'était le bon moment pour passer à l'action et comme ça équiper mes toilettes avec ce système qui se relie directement sur notre chasse d'eau et comme ça on n'a pas besoin de rajouter des trucs supplémentaires. Petit emballage assez sympathique pour le bidet moderne qui transforme vos toilettes en WC japonais sans travaux. En plus de ça, écoutez, je trouve que c'est très propre, hein. C'est du plastique avec une petite roue avec du bambou. Je sais pas si c'est une imitation bambou ou pas, mais c'est assez bien foutu et franchement je trouve que c'est joli, hein. Même si c'est pas un produit connecté, eh bien je dois dire que je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser au quotidien. De mon côté, il a fallu que je place un adaptateur entre l'Arivideo et le Boku et la chasse d'eau. Donc en fait, il y a un tuyau qui part directement vers le Boku, tuyau d'ailleurs qu'il va falloir couper pour avoir un petit peu moins de longueur. En plus, j'ai mis un petit cable management comme ça au moins c'est bien propre. Ensuite de l'autre côté, il faut bien serrer l'écrou pour pouvoir activer l'arrivée d'eau, comme ça vous n'avez pas de fuite etc. Il vous donne quand même une sorte de petit joint en sorte de scotch. Ça met pas beaucoup de temps à installer, il faut quand même s'y préparer un petit peu, avoir un peu de logistique et une fois que c'est fait, c'est un vrai bonheur. Et c'est vrai que je consomme quand même moins de PQ hein, entre vous et moi, donc on va voir là, on va le tester sur plusieurs mois. En fait c'est un petit peu bizarre parce qu'au début tu désapprends à utiliser du papier toilette, ce que tu utilises depuis ta naissance quoi. Donc c'est un peu étrange, mais finalement c'est très agréable et ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, bah écoutez, j'en suis super content. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté et ce que vous en pensez. Ils ont vu que j'avais un chien, ils ont vu que j'avais l'aspirateur Dyson, du coup ils m'ont proposé cette brosse pour chien. Et je me suis dit, bah, est-ce que ça c'est vraiment efficace? Vraiment, je me suis fait complètement cookiser sur Instagram, j'ai vu la pub, j'ai fait ah ça peut être intéressant et du coup je l'ai acheté. Il est là. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une brosse qui vous permet de brosser votre chien et ensuite d'aspirer tous les poils directement dans le bac de l'aspirateur. Alors, on va avoir... Ok. Oh, archi stylé, c'est tellement satisfaisant. Et ici, on va avoir la brosse. C'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Tac, tu brosses comme ça. Ouh, d'accord. Et ensuite tu relâches et normalement ça part dans l'aspirateur. Ensuite on prend notre aspirateur, on le règle en mode éco. Ensuite on le branche. Ce que j'ai pas compris c'est est-ce que l'aspiration est censée venir quand je relâche l'espèce de bouton ou s'il faut que j'appuie en relâchant pour aspirer tous les poils. C'est ça qui est un peu étrange. En fait ce qui est cool c'est que c'est un peu du style du Furminator. Donc on a des toutes petites broches, voilà, qui vous permettent de coiffer votre chien. Ça lui fait pas du tout mal, ça se plie même, mais par contre ça ramasse pas mal de poils. Ensuite il faut relâcher pour ensuite appuyer sur le bouton de l'aspirateur pour enlever les poils. Et c'est ça qui est relou. En fait avec des aspirateurs comme le Gen 5 que je vous ai présenté sur la chaîne qui n'a plus de gâchette, quand vous activez l'aspirateur, ça aspire. Alors qu'avec les autres, tout aspirateur classique, eh ben il faut appuyer sur la gâchette. Et en fait c'est ça qui est un peu relou. Il faut avoir le chien, il faut avoir ça quand tu le tires, ça tire l'aspirateur. Et ensuite, attends, on revient là, faut essayer de faire le mouvement pour essayer de la coiffer. Oh t'aimes bien, oh t'aimes bien. Et une fois qu'on a quelques poils, on peut relâcher, comme ça. Et là ça n'aspire pas, donc on est obligé d'appuyer ici pour récupérer les poils. Le coup de l'aspirateur c'est une vraie merde, c'est pas son grand kiff et c'est pas très pratique non plus à utiliser. Donc en général soit t'es deux pour le faire, soit tu galères. Autant j'adore Dyson, je kiffe tous leurs produits, je vous en ai fait beaucoup de vidéos tellement c'est une marque que j'apprécie en termes de design, d'innovation etc. Autant là sur ce produit là je suis quand même relativement déçu. J'attends une mise à jour, une V2 éventuellement, mais là en état c'est nul. Quand je vous dis que je me fais avoir par Instagram, ça va même jusqu'aux prises. Une simple prise. Bon, en vrai, c'est pas une simple prise, ça s'appelle Avolt. Ils ont même gagné le Red Dot Design Award sur cette prise. Donc c'est
pas n'importe quoi non plus. C'est une prise avec 3 emplacements classiques. On va avoir 2 ports USB juste en dessous. Ils ont fait un nouveau produit aussi où tu as juste le cube et la prise que tu viens brancher. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je suis en train de me tâter pour la prendre. Je crois que ça coûte 60 €. C'est quand même très cher. L'avantage, c'est que c'est une prise qui est aimantée. Donc en fait, si vous avez une surface qui permet de pouvoir l'aimanter, eh bien il va rester accroché. Pour être honnête avec vous, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai fait une séquence avant, c'était même encore sous le fond jaune et tout. J'étais pas content de cette séquence, donc je préfère la retourner maintenant. Ça fait plus de 8 mois que je l'utilise. Bah, j'en suis ravi, franchement c'est incroyable. Le design est cool, ça fait un peu style minimaliste suédois et tout, je kiffe bien. Et c'est une prise qui répond aux normes et qui est cool. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Globalement, tu prends ça, c'est en 3M, tu le mets sur une surface et ensuite, tu viens positionner la prise et comme ça, la prise reste bloquée sur une surface. Ça peut être sur un meuble, ça peut être sur un mur, ça peut être sur un bureau, peu importe. Et je trouve qu'en vrai, ça fait super élégant sur un bureau. Tu vois, tu le mets dans un angle. J'adore, je trouve ça vraiment super design. Je sais ce que vous allez dire, mais Quentin, tu t'es encore fait avoir. What Matters. Alors, je sais pas s'il y a que moi qui suis target par eux ou pas, mais bizarrement, j'ai besoin de produits d'entretien. Et bah, je tombe sur What Matters qui me dit ouais, regarde, tu peux nettoyer toutes les surfaces et tout, ça marche trop bien. Bah c'est ça, multi-surface, What Matters, du coup je l'ai acheté comme un gros pigeon et j'en ai profité pour prendre des éponges réutilisables. C'est un truc que j'ai jamais testé, c'est vrai que si on peut ne pas racheter certains produits en les réutilisant et en les mettant à la machine, bah ça peut être cool, du coup on a acheté ça. Je les ai jamais testés pour l'instant donc on verra. Et puis il y a ça, produit multi-surface qui va me servir pour mes murs, mes tables et tout ça. Bah c'est ok. C'est pas parfait, mais c'est ok. Arrêtez, faut que j'arrête Instagram en fait. Voilà le Rolling Square. Je sais pas si vous aussi vous êtes tombé sur cette publicité et j'étais très curieux de voir si ça fonctionne ou pas et je me suis surtout dit, est-ce que le combo avec l'iPad et mon téléphone ça peut être cool genre dans les transports. Alors, en fait on est obligé. Alors attends. Ah ouais d'accord, ça tient pas très bien. Ah ouais, faut quand même le coller sur l'iPhone, ça c'est relou de fou. Ah non, c'est à chier. Moi je pensais que ça marchait avec le MagSafe. Parce qu'en fait l'idée, c'est d'avoir le produit comme ça. On peut écarter ça et on peut clipser son iPhone et le garder comme ça. On va dire que comme ça c'est bien. Donc là, tac tac tac, tu bosses, t'es dans les transports, t'as besoin de voir ton téléphone, tu fais ça et tu fais ça. C'est archi stylé. Mais c'est juste que c'est nul à chier que l'aimant soit pas assez puissant quoi. Ah j'avoue c'est stylé. C'est stylé en vrai. Il est stylé l'accessoire. Genre tac t'as fini, tu fais ça, tac 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 tac, t'as besoin de ton téléphone, tu sors ça, tu le mets comme ça. Ah je suis mi-hype, mi-hyper déçu parce que je pensais que c'était la technologie MagSafe et du coup que ça allait tenir hyper bien. Là le fait de devoir coller un accessoire supplémentaire sur ton iPhone c'est chiant. Mais par contre, ah là là, ah c'est stylé parce que le petit combo comme ça là, oh ça a de la gueule. Et puis c'est bien foutu quoi, c'est de l'aluminium, c'est super bien fait. C'est dommage, je sais pas, je vais voir ce que j'en fais. Voilà un produit, vous êtes peut-être déjà tombé dessus, moi ça fait un moment qu'il trotte dans mes publicités sur Instagram. Ça s'appelle le LumiKeys de Rolly, le packaging est vraiment chouette. Il me semble que de base c'était un produit Kickstarter qui ne l'est plus, en tout cas à ce que j'ai cru comprendre. C'est un produit qui est évolutif puisque, oh là là, oh le packaging de fou, il est stylé de malade. C'est un produit évolutif parce que on va avoir ce clavier, mais en fait on a des petits connecteurs à ce niveau-là. Si on veut lui venir rajouter des keypads ou plusieurs claviers, parce que c'est, alors ce que j'ai cru comprendre c'est que c'est un clavier MIDI. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez sur votre ordinateur en le connectant à des logiciels, en faisant des trucs. C'est aussi un clavier et c'est ce pourquoi je l'ai pris moi, pour pouvoir apprendre à jouer du piano aussi. La phase 1, c'est le connecter à son ordinateur dans un premier temps pour pouvoir le configurer. Tout simplement, on va installer le logiciel et ensuite sur le logiciel, on va pouvoir installer différents plugins, faire des mises à jour, voir tout simplement notre clavier si tout est bon. Et ensuite, on va pouvoir soit l'utiliser avec notre logiciel ou avec d'autres logiciels qui sont fournis ou même que vous allez pouvoir installer par vous-même pour pouvoir utiliser ce clavier, ou bien alors l'utiliser avec votre iPad. De mon côté, c'est ce que je fais et pour ça, on va avoir une application qui s'appelle Lumi. On va allumer le clavier avec le petit bouton juste là. Oh là là, il est super beau je trouve. Donc là,
il est en train de se connecter en Bluetooth. Et en fait, on va pouvoir l'appairer directement sur notre iPad pour pouvoir ensuite commencer à jouer avec. Là où je vous dis que c'est un piano pour vous apprendre à jouer, on va avoir différents cours pour pouvoir nous apprendre différentes méthodes pour pouvoir utiliser un piano et surtout explorer parmi la bibliothèque différentes choses. Donc par exemple, si je vais faire Linon et en 5 leçons, on va pouvoir apprendre à jouer cette musique. Et en fait, tout se fait directement sur le piano. En même temps que c'est en train de se jouer, ils nous mettent les touches pour nous dire ok, ça se passe comme ça, il faut que tu appuies ici, ici, ici avec telle main pour faire ceci. Et ensuite, une fois qu'ils t'ont montré, et bah c'est à toi de le faire. Oh, c'est incroyable, c'est trop beau. En fait, ça me fait penser à Guitar Hero et c'est pour ça que ça m'a hyper marqué parce que je me suis dit, si c'est aussi fun que Guitar Hero, j'aurais grave envie d'y jouer. Et voilà, ils font des positions avec leurs mains, je comprends R. Waouh! Je vous jure que c'est compliqué pour moi. Je vous jure que c'est compliqué. Je crois que j'ai un souci de coordination. En tout cas, on va voir différentes leçons pour nous apprendre exactement comme je viens de vous le montrer. On va pouvoir aussi apprendre différentes choses. On va avoir des musiques qui viennent d'être ajoutées. On a aussi des mini-jeux pour nous expliquer comment bien mettre ses doigts. Le 1, 2, 3, 4, 5, comment bien les utiliser. Ensuite, on va pouvoir découvrir des exercices par rapport à certaines notes. On va pouvoir jouer des musiques. On a aussi la petite gamification pour nous dire bah voilà notre record, quand est-ce qu'on y a joué, etc. Et regardez, si on fait un truc avancé là, juste pour le fun. Regardez la gueule de la partition là. Regarde la partoche là. Je trouve sincèrement que c'est un super produit. Le fait d'avoir l'espèce de Guitar Hero pour nous apprendre à jouer, nous orienter, le clavier est quand même un peu petit, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment un doigté, en tout cas la frappe comme un piano classique. Après, vous avez plein de fonctionnalités vraiment avec ce clavier. Ce qui est aussi un peu chiant, c'est que vous avez une partie gratuite et une autre partie payante à 15 € par mois, ce qui commence à faire cher, hein. On l'a vu sur Twitter, je vous ai partagé un petit peu tout ça, mais le nombre d'abonnements qu'on peut avoir au fur et à mesure, ça commence à devenir indécent, donc rajouter un abonnement, ça commence à devenir cher. En même temps, si c'est votre prof pour vous apprendre le piano, bah c'est de l'argent que vous allez économiser sur des vrais professeurs qui peuvent vous apprendre le piano. Enfin bref, c'est un calcul à faire. C'est vrai que faut en avoir l'utilité. C'est quand même 230 € ce clavier là, juste cette partie là. Si vous voulez en avoir une autre, bah c'est 230 € supplémentaires. Je pense que c'est vraiment un produit qu'il faut que je m'imprègne pour pouvoir l'utiliser tous les jours, voir s'il y a des progrès ou non. C'est vrai que là, comme ça, vu que je suis vraiment une quiche, je commence en bas de l'échelle, je sais rien faire. Même frère Jacques, je sais pas faire. Donc, je commence vraiment au tout début, c'est les rudiments de la musique. Content, mais en même temps, un peu mitigé là-dessus. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me partager votre avis, je suis hyper curieux si vous savez jouer de la musique ou non. Et si jamais vous avez vu ce produit quelque part, mais très intrigué à voir ce que ça donne à la longue. Instagram, ils ont capté de façon que j'aimais faire le ménage, que j'avais un chien, que j'aimais bien la tech, et du coup, bah, pour revenir sur le chien, ils m'ont proposé ça. Un collier avec à l'intérieur la possibilité de pouvoir mettre un AirTag. Et bien sûr, vous savez, hein, quand on a un animal, on a peur toujours qu'il lui arrive quelque chose. Et l'une des frayeurs, c'est qu'il s'enfuit. Donc du coup, pour éviter ça, on va pouvoir lui mettre un petit AirTag à l'intérieur. Moi, j'en ai fait graver un directement avec une tête de chien. Comme ça, je suis sûr que c'est le AirTag de Tatooine. Et comme ça, on va pouvoir lui mettre son petit AirTag autour du collier. Et surtout, c'est vachement bien fait en fait. Je sais pas si c'est du vrai cuir ou du faux cuir, mais en tout cas, c'est vachement bien foutu. Tatooine, allez, doudou! Et comme ça, on a le petit AirTag qui est sur son collier juste ici sur le côté. Et on est sûr de pas pouvoir la perdre. Il tient dans le temps, ça fait plusieurs mois qu'on l'a. Oui, ça fait plusieurs mois qu'on l'a, il n'y a aucun problème. Et ça tient bien, même quand elle tire, parce qu'elle aime bien tirer dehors quand on la promène. Mais sans ça, bah franchement, c'est un collier qui marche très bien. Et puis regardez, je trouve que c'est design en plus d'avoir son petit AirTag ici. C'est un petit chien connecté, quoi, comme son papa. Voilà pour ce collier AirTag, c'est Keepose qui fait ça. Et je crois que ça coûte une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. C'est pas si cher payé. Et franchement, je pense que je vais m'en acheter un deuxième au cas où elle le casse. Au moins on en aura un second et avec le petit AirTag et je trouve que c'est joli, en tout cas ça lui va bien. C'est en marron et c'est en noir aussi qu'on peut l'acheter. Donc voilà, au moins vous savez tout. Et elle aussi, elle a tout dit. En tout cas t'as tout montré.
Ça c'est bien. Voilà pour cette compilation des différents produits Instagram que j'ai pu acheter. Est-ce que je me suis fait arnaquer ou non? Sur certains produits oui, d'autres non. Franchement ils étaient cool. Dans tous les cas, je vous laisserai me donner votre avis directement en commentaire. Et si jamais les produits vous intéressent, vous les retrouverez directement en description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.